Bien qu'Airtable soit un outil de base de données, ces dernières années, ils ont effectué un virage vers un outil dédié à la conception de mini-applications. Et pour faire fonctionner ces applications et les rendre plus puissantes, il faut pouvoir automatiser certains workflows. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo qui fait suite à la petite série que j'ai créée sur Airtable où on met en place un CRM en partant de rien. Si t'as pas vu les vidéos précédentes, je t'invite à aller les regarder, il devrait y avoir un lien qui s'affiche au-dessus. Aussi, pense à t'abonner, ça m'aide énormément pour créer plus de contenu de ce type-là. Dans cette vidéo, on va commencer par voir les différences entre un déclencheur et les actions d'une automatisation. Puis on créera ensemble 4 automatisations. Pour accéder aux automatisations dans Airtable, c'est assez simple, il suffit de se rendre en haut et cliquer sur Automations. Avant de commencer, ça me semble important de rappeler ce qu'est qu'un déclencheur. Donc le déclencheur d'une automatisation, ou trigger en anglais, c'est ce qui va faire en sorte que l'automatisation, comme son nom l'indique, va se déclencher. Ça va lancer l'automatisation. Donc quel est l'événement qui va faire en sorte que l'automatisation se déclenche? Sur Airtable, on en a donc plusieurs qui nous sont proposés. Le premier, ça peut être un record qui correspond à une condition. Une condition, en fait, finalement, c'est un filtre qu'on aura appliqué sur Airtable. Ça peut aussi être un formulaire qui vient d'être soumis. Ou alors un record qui vient d'être créé, on vient de créer un nouveau contact, alors j'exécute une autre action. Un record qui a été mis à jour, peut-être le déplacement d'un contact sur la phase gagnée par exemple, va déclencher une alerte sur Slack. C'est une automatisation qu'on va construire ensemble. À un moment donné, ça veut dire que tous les jours à la même heure, Airtable va déclencher l'automatisation. Ça peut être idéal pour faire des rapports par email, par exemple, sur ce qui s'est passé la veille. Par exemple, combien de leads ont été générés la veille, combien de chiffre d'affaires on a généré la veille, bref. Ou alors, quand un record rentre dans une vue. Ça rejoint énormément le record qui correspond à une condition, puisque il rentre dans une vue qui est généralement filtrée. Il y a des déclencheurs un peu plus compliqués, comme un webhook qui vient d'être reçu. Donc un webhook, finalement, c'est une adresse web à laquelle une autre application peut envoyer une information. C'est comme un numéro de téléphone où je transmets une information à l'autre. Et un autre déclencheur qui est quand un bouton est cliqué. Et ça, on va le mettre en place. Dans les interfaces, on peut intégrer des boutons et qui vont nous permettre de déclencher une automatisation et effectuer des actions. Et par exemple, on va s'en servir pour déclencher l'envoi d'un email à travers la création d'une interaction sur notre interface. Deuxième point important à rappeler quand on parle d'automatisation, c'est les actions. Donc les actions, c'est les tâches qui vont être réalisées dans l'automatisation. Donc par exemple, ça peut être, comme pour reprendre les exemples de juste avant, envoyer un message sur Slack, ou alors envoyer un email, ou alors créer un rendez-vous dans un agenda. C'est toutes les actions qui vont être effectuées à la suite du déclenchement de l'automatisation. Donc en termes d'actions, on va voir ensemble ce qui est possible sur Airtable. Je vais sélectionner ça juste pour commencer. Et donc là, on a la possibilité de envoyer un mail, créer un nouveau record, en mettre un jour un, trouver des records dans la base Airtable, déclencher un script. On a aussi des intégrations avec Slack, Teams, Gmail, enfin toute la suite Google, Facebook, Outlook, Hootsuite, Twilio pour envoyer des SMS. On peut aussi mettre en place des logiques conditionnelles pour dire que si le statut correspond à prospect par exemple, alors on envoie un email, mais pas si le statut est client, alors on n'envoie pas d'email, par exemple. Et on peut aussi créer ce qu'on appelle des loops, des boucles, qui permettent d'exécuter une série d'actions plusieurs fois, comme par exemple envoyer un email individuel à chacun des contacts qui est dans la liste. Dans cette vidéo, on va créer 4 automatisations ensemble. La première sera déclenchée par un bouton qu'on aura dans notre interface, dans notre liste de clients, qui nous permettra de créer une opportunité et qui ira lier le bon contact, la bonne entreprise, etc. Directement à l'opportunité. La deuxième, pour faire suite sur les opportunités, ce qu'on fera, c'est une alerte qui sera envoyée directement sur Slack quand une opportunité sera gagnée. Ce qui nous permettra d'avoir des petites notifications sympas pour dire quand il y a une vente. La troisième, on ira créer comme un petit outil d'emailing qui permettra de créer en fait une interaction de type email qui fera partir l'email directement à la personne concernée. Et la dernière automatisation qu'on construira permettra de créer un rendez-vous dans notre agenda une fois qu'on crée une interaction de type rendez-vous. On attaque la première automatisation qui consiste à créer une opportunité depuis un bouton dans notre interface. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite à aller dans notre interface, sur nos contacts. On va éditer notre petite interface contact. Et ce qu'on va faire, c'est ajouter un élément de type bouton qu'on va insérer ici. Hop, et qui va avoir comme action Run Automation. Et en source, on va bien prendre contact. Pour le moment,
On ne peut pas configurer l'automatisation puisqu'on n'en a pas encore créé, mais c'est ce qu'on va faire. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un bouton. On va faire un bouton vert pour le différencier de l'autre, et on va dire créer opportunité. Hop. Et donc dans l'action, on va choisir une automatisation et on va cliquer Create New. Ici, donc on va l'appeler création opportunité depuis contact. Et donc il m'a directement créé mon automatisation avec le titre que je viens de lui donner, et il m'a configuré le trigger, donc le déclencheur, en disant quand un bouton est cliqué. Sur la droite, on a les paramètres du déclencheur, donc notre source contact, il est dans l'interface contact, et le bouton s'appelle créer opportunité. Juste pour les besoins, on va faire choose record, donc en fait on va faire comme si on venait de cliquer sur le bouton, pour récupérer de l'information. Donc on va dire hop, Rémi, super. Ici, au niveau des résultats, il me dit c'est bon, successful, j'ai bien trouvé de la donnée, des infos à utiliser. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est directement ajouter une action, create record, et ici, je vais lui mettre une description pour pouvoir savoir ce qui est fait et m'y retrouver plus tard. Donc, création d'une opportunité. Dans la table, opportunité, forcément. Et là, je vais sélectionner les champs que je vais vouloir remplir. Donc je vais commencer par contact, je vais aller mettre un statut aussi, je vais mettre une entreprise, on va mettre un titre d'opportunité, je pourrais éventuellement lier les interactions aussi, les interactions qui sont liées au contact. Et donc maintenant je vais associer les valeurs de mon contact sur l'opportunité. Ici, je peux cliquer sur le petit bouton plus, et il va me sortir toutes les données qui proviennent du contact, qui ont été déclenchées par le bouton. Ce qui a été déclenché, c'est l'ID de mon contact, donc je vais pouvoir prendre ici directement cet ID là. Le statut, je vais mettre créer, sachant que si je voulais mettre une variable qui provenait de mon contact, je pouvais aussi appuyer sur la petite croix, cliquer sur dynamique, et là je retrouve le même sélecteur. Ici c'est pas pertinent. Mon entreprise, comme l'entreprise est déjà associée à contact, je devrais normalement pouvoir retrouver l'information. Donc je vais appuyer sur le petit plus, et là je vais descendre dans la liste. Je peux même faire une petite recherche, entreprise, et sélectionner directement. Donc il va m'associer aussi l'entreprise directement. Et titre de l'opportunité, ce qui est le plus simple à faire je pense, c'est de reprendre le prénom et le nom du contact. Donc ce que je vais faire, c'est que soit je peux prendre directement la petite formule qui fait l'association, mais je pourrais aussi prendre prénom, espace et nom. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre la formule puisque l'info existe déjà, ça évite de la recomposer. Et les interactions, je pourrais faire comme l'association avec entreprise. Je cherche interaction ici, et normalement, il devrait me les associer. Ici, j'ai plus qu'à faire Generate a Preview, et si tout se passe bien, ça devrait fonctionner. Mais ici, on voit que il y a un problème. Alors peut-être que c'est lié au fait... Je vais essayer Run as configured. Donc là, il me dit qu'il peut pas utiliser des champs compilés. Et donc je pense que c'est parce que, voilà, ici, il m'affiche le nom. Et peut-être que si je sélectionne ID, ça va mieux marcher. Donc je vais retester, Generate a Preview. Et là, en effet, ça fonctionne. Ce qui posait problème, c'est que j'avais plusieurs opportunités associées. Et donc si je mettais juste le nom, ça pouvait pas marcher pour l'automatisation. Donc ça semble fonctionner. Ce que je vais faire, c'est que je vais activer l'automatisation. Je vais retourner dans mon interface. Hop, Edit. Mon bouton créer opportunité est devenu bien vert, il est plus grisé. L'automatisation est bien associée, elle est bien on. Donc je vais publier mon interface pour la mettre à jour. Donc là, on n'a pas d'opportunité qui est associée. Et normalement, si je clique sur le bouton, là il me dit qu'il est in progress, il est en train de réfléchir. Et si tout se passe bien, on devrait, voilà. On a notre opportunité qui vient d'être créée. On a le bon statut, pour l'instant une valeur à 0 puisqu'on n'a pas de produit. Le titre de l'opportunité, c'est bien mis comme il devait. C'est la bonne entreprise qui est associée, c'est le bon contact. Et on retrouve toutes les interactions qui auront été créées dans le passé, qui sont associées au contact. Donc notre automatisation fonctionne bien. On peut passer à la suivante. On va maintenant créer la deuxième automatisation qui consiste à envoyer une alerte sur Slack quand une opportunité est gagnée. Et je vais créer mon automatisation d'ici. Je vais lui mettre un titre et je vais sélectionner le trigger quand un record correspond à une condition. Dans la table des opportunités, puisque c'est une opportunité gagnée, et la condition, ça va être
que le statut est égal à gagner. Donc je vais faire choose record, nickel. Il me dit qu'il a bien trouvé un résultat, c'est parfait. Donc je vais ajouter une action et cette fois-ci je vais utiliser la partie intégration, je vais utiliser Slack, envoyer un message. Donc ici je mets hop, alerte Slack, channel suivi deal, je crois que ça s'appelle comme ça. Je vais pouvoir sélectionner mon compte Slack, ici le mien est déjà connecté, mais on pourrait cliquer sur Connect New Account pour connecter son Slack. Je vais sélectionner dans quel channel je vais envoyer l'info, moi c'est suivi deal, c'est très bien. Je vais commencer par lui mettre un nom et une icône. Et là, je vais m'occuper de créer le message que j'envoie sur Slack. Ici, je reprends comme pour l'auto-automatisation. Je clique sur le petit plus pour sélectionner la donnée. Et là, je vais aller chercher dans la liste le nom de l'opportunité. C'est nickel. Je vais faire pareil pour retrouver la valeur avec un petit signe euro derrière. Et contact. Et je pourrais faire à la ligne, email, valeur. Parfait. J'ai configuré mon message. Je vais pouvoir cliquer Generator Preview. Opportunité gagnée, c'est bon. Opportunité en gras avec le nom de l'opportunité, la valeur, contact. Et là, je vois que j'ai un petit bug de formatage. Je sais pourquoi. Voilà, nickel. Attention à ne pas mettre d'espace quand vous mettez les petites étoiles pour mettre en gras. Donc mon message a l'air de fonctionner. J'ai plus qu'à le tester directement. Il me dit que le message a bien été envoyé, il ne me reste plus qu'à activer l'automatisation. Et si je regarde dans mon Slack, j'ai bien l'info qui apparaît. Allez, on attaque maintenant la troisième automatisation qui va consister à aller créer un rendez-vous dans notre agenda à partir du moment où on crée une interaction de type rendez-vous dans Airtable. On va commencer, créer une automatisation, on va l'appeler création RDV agenda. Et cette fois-ci, notre trigger sera quand un record est créé. Donc la table interaction, on sélectionne, on va prendre celui-ci, et cette fois-ci on va utiliser une logique conditionnelle, puisqu'on ne veut déclencher l'automatisation que si le type de l'interaction est égal à rendez-vous. Et donc ici, il me propose de configurer le filtre de condition. Ça va être un type is RDV. De cette manière-là, il me dit bien, si le type est égal à rendez-vous, alors j'exécuterai les actions qui sont ici. Donc c'est ce qu'on va faire. On va ajouter une nouvelle action. Google Calendar. Et on va faire Create Event. On va sélectionner notre compte Calendar. Si vous ne l'avez pas, il suffit de le connecter, c'est très simple. On va sélectionner le bon agenda. Et ici, il nous met des dates par défaut. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une date dynamique. Et notre date de début, donc ça va être la date du RDV. Et en date de fin, ce que j'ai fait, si je retourne dans mes données, c'est que j'ai ajouté une petite formule ici, date fin RDV, qui est une formule Airtable qui dit tu ajoutes à la date actuelle une, donc là c'est la quantité, heure, tout simplement. Et de cette manière-là, j'ai bien 15h46, 16h46. Donc, je suis parti du principe que le rendez-vous durait 1 heure, mais ça pourrait aussi être par exemple 30 minutes, et auquel cas il suffit de faire ça, sauvegarder, et on voit bien que ça a modifié. Donc, je retourne dans mon automatisation, ici donc je vais mettre un champ dynamique, et je vais sélectionner date fin RDV, ajouter les noms du contact. On va pas forcément mettre de description, on va pas forcément mettre de localisation, et attendees, ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est aller récupérer les emails des contacts, ici la valeur, et de cette manière-là, les personnes, les contacts associés à l'interaction seront invités automatiquement au rendez-vous. Si je teste, donc, et que j'ouvre mon agenda, c'est à quelle date? 28 novembre. Si je reviens au 28 novembre, j'ai bien ici le rendez-vous qui a été créé. Rendez-vous avec les deux noms des contacts et les invités qui ont bien été invités au rendez-vous. Et enfin, on va pouvoir attaquer la dernière automatisation qui consiste à envoyer un email directement depuis l'interface Airtable à nos contacts. Je retourne sur Airtable, la création rendez-vous agenda, je vais bien pouvoir l'activer vu qu'elle fonctionne. Et dans mon interface, je vais vous montrer,
ici au niveau des contacts, j'ai rajouté ce bloc-là qui permet d'envoyer des emails. Donc ici en fait c'est un petit hack. J'ai ajouté un champ sujet d'email et un champ contenu d'email qui sont en fait, si je retourne sur ma donnée dans contact, c'est en fait des champs que j'ai créés sur contact et pas directement d'interaction. Mais on verra qu'on va aller ajouter ces champs, enfin le contenu de ces champs dans l'interaction. Donc c'est ici qu'on pourra saisir le sujet de l'email, le contenu, et ça sera envoyé automatiquement à la bonne adresse mail ici. On va faire créer, et mon trigger, ça va être un bouton qui est cliqué. Donc là, il faut d'abord que j'aille sur l'interface, on va faire Edit, l'interface, envoyer email, et l'automatisation c'est celle-ci. Voilà, nickel. On retourne dans nos automatisations, et normalement, voilà, nickel. C'est la bonne source, c'est la bonne interface, c'est le bon bouton. On va faire Choose. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, ça va être un peu plus complexe. La première chose, c'est qu'on va aller créer une interaction pour dire qu'un email a été envoyé. Donc on va le faire tout de suite. Create Record. La table, donc c'est l'interaction. Et les champs qu'on va mettre, on va mettre le contact, forcément, l'entreprise éventuellement, le type, un commentaire et un sujet. Mon contact, puisque le bouton a été cliqué sur une fiche contact, c'est le Record ID qu'il faut sélectionner ici. L'entreprise, je vais faire une recherche et je vais prendre l'entreprise associée à notre contact. Le type, ici ça va être fixe, donc on va mettre email. Et le commentaire, je vais aller récupérer le champ email contenu que je vous ai montré juste avant. Et pour le sujet, pareil, email sujet. Je fais un preview, il ne devrait rien se passer puisque j'ai rien rempli sur l'interface pour l'email. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sélectionner envoyer un email. Donc on va faire send email. On va sélectionner notre compte mail. On va sélectionner à qui on envoie l'email. Donc ici, encore une fois, comme le bouton a été cliqué depuis une fiche contact, on peut retrouver automatiquement l'adresse mail du contact, le sujet de notre email, email, hop, sujet, et le contenu de notre email. On pourrait aussi ajouter une pièce jointe, en l'occurrence ici on n'en a pas. Et si je fais Generate Preview, techniquement il devrait me dire ça a l'air bon. En effet, rien n'a été rempli puisque j'ai pas de données dans ce sujet, j'ai pas de données dans le contenu. Et il nous reste une dernière chose à faire, c'est supprimer les valeurs du champ sujet et du champ email pour que la prochaine fois qu'on veut envoyer un nouvel email, le champ soit vide et qu'on puisse refaire partir un nouvel email. Donc pour ça, on va faire un update record. La table cette fois-ci c'est contact puisqu'on veut supprimer des données de la fiche contact. Record ID c'est toujours le premier Airtable Record ID. Et cette fois-ci les champs que je veux vider c'est juste le sujet et le contenu. Et pour les vider, il suffit que je ne mette aucune information à cet endroit-là et ça les supprime. Je vais faire Generate Preview, mais encore une fois, rien ne devrait s'afficher. Ici, par exemple, il me met bien en rouge, email contenu, ça va passer en rouge pour dire que ça aurait été supprimé. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est retourner dans notre interface pour pouvoir tester tout ça. Donc sujet de l'email, je vais mettre sujet. Et là, c'est intéressant parce que je vais pouvoir formater un petit peu mon contenu de l'email. Je pourrais, par exemple, mettre ici en gras. Et de cette manière-là, dans l'email envoyé, pareil, ça serait en gras aussi. Donc on a la possibilité après de faire des listes, etc. Je vais retourner dans la configuration de mon automatisation pour la tester. Je vais sélectionner le contact Rémi, puisque c'est celui sur lequel on était. Et ici, normalement, si je fais un Generate Preview, j'ai bien les commentaires qui s'affichent. Si je vais sur la config de l'email, et ici, on voit bien que le formatage a été respecté, on a le gras, et on a les listes qui ont bien été mises. Et enfin, ici, si je fais Generate Preview, il m'a bien supprimé le contenu de l'email, et il m'a bien supprimé le sujet. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est activer notre automatisation, puisque tout a l'air OK. On va retourner dans notre interface, et si je fais envoyer l'email, il me dit in progress. Il m'a bien supprimé le contenu, ce qui fait que je pourrais renvoyer un autre email dans la foulée. Et ici, j'ai bien email qui a été ajouté avec le contenu de mon email. Donc c'est que ça semble avoir fonctionné. Maintenant, si je vais sur Gmail, donc j'ai bien reçu mon email sujet, hop, et le Rémi avec le bon formatage en gras et avec les listes.
Donc avec ces 4 automatisations, tu as maintenant un bon aperçu de ce qu'il est possible de faire avec Airtable et son outil d'automatisation. Mais tu pourrais aller encore plus loin en utilisant des outils comme Zapier ou encore Make. D'ailleurs, si Zapier t'intéresse, dans la description de cette vidéo, je t'ai mis un lien qui renvoie vers une petite formation sur Zapier que j'ai créée. Et en parlant de Zapier, dans les prochaines semaines devrait sortir une série spécialement dédiée à Zapier, un peu la même chose que celle sur Airtable, où on va aborder un peu plus en détail les différents concepts de Zapier, on va aborder ce qu'on peut faire avec ChatGPT et Zapier. Bref, comment automatiser avec Zapier, comment aller plus vite, comment être plus productif. C'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos. Alors abonne-toi pour ne rien rater, n'hésite pas à partager la chaîne au plus grand nombre, ça me motive encore plus à faire plus de contenu.